1, 2, 3, 4 sont d'échauffement, mais ça peut être des choses aussi qu'on peut incorporer dans les ateliers sur les 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ok, les 10 premiers, c'est lesquels? 10 premiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maman 3, 8, 10, c'est bon, je vais 10. Vous pouvez vous mettre sur le côté, nous on va travailler là, puis vous regardez ce qu'on va faire. Je voudrais dire salut à toute ma famille. C'est bon. On va faire des initiations à la jonglerie, c'est des choses qu'on peut faire à l'échauffement. D'accord? On va pas demander aux enfants de jongler à 4 ans comme ça, parce que ça va être compliqué. Par contre, on va leur apprendre différents mouvements et ça va permettre de travailler le haut du corps et pas du corps. Vous êtes prêts? Vous avez un ballon chacun? Sécuriser son environnement. J'enlève ça, parce que sinon, c'est un qui se prend les pieds dedans et il va se faire mal. Ce qui est important avec les outils, vous pouvez le faire, c'est avant de démarrer l'exercice sur l'exercice d'échauffement, c'est bien leur matérialiser le terrain. D'accord? Il y a deux solutions. Soit leur monter comme ça, mais généralement il y en a un sur deux qui ne comprend pas. Soit la deuxième chose, c'est de leur dire, enfin qui ne comprend pas. Il va suivre comme ça, puis après il ne va pas voir celle plus fond. Donc si on veut être tranquille pour qu'ils voient bien la limite du terrain, on les met derrière nous, avec eux, puis on démarre l'échauffement, et puis on suit comme ça. D'accord? Ils nous suivent. Comme ça, ils savent, et on leur dit attention, là c'est le terrain où on est, tout il y a des crocodiles, il faut mettre le pied à côté. D'accord? Ok, donc on marche comme ça, et puis on va remonter les limites du terrain. Donc comme vous êtes un peu plus grand, on va jouer avec, on ne dépasse pas les lignes noires là-bas. Ici c'est la ligne verte et la ligne noire. Ok? Travail de jonglerie tout simple. Le premier exercice que je vous demande, vous mettez en mouvement, on n'est jamais, on a le droit de se déplacer partout en carré, on a le ballon dans les mains, on tape du pied, on récupère avec les mains. Tape le pied, on récupère avec les mains. On essaie de renvoyer le ballon pas trop. Très bien? Ok. Super. Ok, stop. Alors, c'est là où vous intervenez pour taper dans un ballon pour le faire monter, c'est important. Et vous allez voir le petit, il faut qu'il tape, et vous le touchez comme ça, avec cette partie-là. D'accord? Si je tape mon ballon à la tête pointue, mon ballon il part là. D'accord? Si mon pied est trop comme ça, je vais taper, il va partir sur moi. D'accord? Donc j'ai le pied qui est comme ça, et je tape mon pied pour mon ballon est là. Il ne dépasse pas la tête. Vous avez fait le pied droit, vous êtes bien arrivé, enfin votre bon pied, vous allez faire du mauvais pied maintenant, on en fait 5. Ok, voilà, très bien. Tout de pied. Ce qui est important, c'est aussi ça. Une coordination, tout ça. Quand on a fait les 5, on arrête. Ok, 5. Non, on en fait 5 de mauvais pieds là. Ça, premier exercice, ça on l'a fait avec les 4 ans, les 5 ans, 6 ans, 7 ans, on peut le faire, effectivement, on peut le faire aussi. Toujours le même exercice, toujours sur l'initiation à la jonglerie. Ballon dans les mains, je tape, un rebond au sol, tape, un rebond au sol, tape, un rebond au sol. Ok? Facile. C'est parti. Un rebond, en avant. Très bien. Très bien. Ok, pareil, on a un rebond. Ce qui est intéressant dans celui-là, c'est qu'on commence à leur apprendre à se déplacer par rapport au ballon où il va tomber. Je me déplace, d'accord? Mon ballon il va devant. Et toujours pareil, si je prends mon ballon ici, mon ballon il va faire ça. Il va partir avant, je le rate, d'accord? Il faut vraiment taper pareil, pied.
Ça pareil, 4 ans, 5 ans, 6 ans, on peut commencer à le faire. C'est ça. On est trop court en plus. Grand, pareil, pied, cuisse, main. Pied, cuisse, main. C'est parti. 5 fois. Pour la cuisse, pareil, c'est la même chose. Souvent, le ballon arrive sur la cuisse, on fait la cuisse comme ça. On monte pas la cuisse, on le ballon, il va partir vers là-bas. Ce qui est important, c'est qu'on monte la cuisse. D'accord? Pour que le ballon il monte. Et qu'on ne tape pas avec les genoux, sinon le ballon il va partir tout droit. On tape bien avec la cuisse pour faire monter le ballon. Ok? C'est bon? On va en faire un autre. Pareil, celui-là, vous ne faites pas avec les 4 ans. Avec les 4 ans, vous ne faites pas parce qu'il est un peu compliqué. Le pied, je prends dans les mains et je récupère le ballon. Ok? C'est parti. Maintenant, on fait toujours le même exercice, mais derrière. Très bien. On va l'essayer quand même, d'accord? Ok? C'est parti. Pour cet exercice-là, on va peut-être un autre encore. Coup de pied. Oula. Coup de pied. Tête, récupère avec les mains. On essaye? Approchez-vous. Vous pouvez on va passer 2-3 consignes. Ok. J'ai pas pris leur cardio. Cardio, tout simplement. Mais si je suis persuadé que si je prends leur cardio là, ils ont commencé à s'échauffer. On a démarré tranquillement, vous avez vu, il n'y a pas de course ni quoi que ce soit. Mais le cardio, il a commencé à monter un tout petit peu. Et on est sur un exercice où on ne bouge pas trop, mais voilà, ça commence à échauffer tout doucement. La jonglerie, c'est pas parce que vous faites 250 jongles du pied droit, 250 jongles du pied gauche et puis 500 de la tête que vous êtes un super ou une super joueuse de soccer. D'accord? Mais par contre, si on la travaille un petit peu, ça démontre une certaine maîtrise avec le ballon. Vous avez vu, il y en a qui arrivent plus facilement que d'autres, mais au moins maîtriser. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'on a fait là sur le travail, c'est tout ce qui est travail de coordination. Vous avez vu, on a fait travailler le haut du corps en tapant des mains, on travaille un peu de technique avec le coup de pied. Quand on fait ça et qu'on demande la tête, ça demande aussi de se replacer par rapport au ballon. Si on fait cet exercice-là, c'est aussi calculer les trajectoires pour savoir où le ballon va. C'est adapté au soccer, mais ça va leur servir pour plein d'autres choses. Quand ils vont jouer un ballon comme ça, et qu'il va falloir se déplacer par rapport au ballon, voilà. Et là, on n'est pas sur du jeu au soccer. Donc c'est des exercices qui sont intéressants pour nous, on met sur le soccer, mais qui vont leur servir aussi pour la suite. Okay? Un enfant de 4, 5, 6 ans est vraiment capable de faire ça. Non, juste moi qui ai fait 4 ans, même on ne fait pas ça. Moi, Non, ça 4 ans, non. 4 ans, non. Même le bateau, il veut rattraper. 4 ans, on peut essayer comme ça. Hop, et j'attrape mon ballon, sans rebond. Et on peut essayer celui-là à 4 ans. Je ne remonte pas, d'accord? On va être sur le même terrain. T'inquiète, je filme dedans. Là, on va faire un exercice en pensant qu'ils ont tous leur ballon dans les pieds. D'accord? Donc là, vous allez partir en mouvement dans tout le carré. Vous ne sortez pas du carré parce que, comme je vous l'ai dit, si vous sortez du carré, le composite va avoir les pieds. D'accord? Donc on reste bien à l'intérieur du carré et on conduit le ballon avec les pieds. Et puis je vais donner les consignes au fur et à mesure. D'accord? Donc pour l'instant, on se met en mouvement, on trottine. On touche un maximum de fois le ballon. C'est parti! Tout simple. En trottinant. Voilà. Doucement, doucement. On reste même de son ballon. Hop là. T'es fait manger par le crocodile. Eh oui, elle s'est fait manger par le crocodile ici. Alors on continue tranquille. On essaie de toucher un maximum de fois le ballon. Et on garde le ballon. Très bien. Essayez de regarder mon ballon. On va aller dans les autres. Ok, quand je vais dire stop, on arrête le ballon et la selle. Le ballon qui bouge, d'accord? Je vais dire continuer, stop. Hop, j'arrête le ballon avec la semelle. C'est bon? C'est parti, on continue. Bravo. Ok, très bien, on part. Très bien, on repart.
très bien dire que le dernier qui récupère un ballon, il est éliminé. Ça met un peu de concurrence au milieu du jeu. Okay. On est reparti en continuant avec le ballon. Vous allez ouvrir votre ballon qu'avec le pied droit. Alors arrêtez-vous, je vous montre qu'avec le pied droit, on utilise l'intérieur du pied, d'accord, et l'extérieur du pied. Je conduis mon ballon intérieur, extérieur, je le touche un maximum de fois et je ne vais pas trop vite, d'accord. Quand je change de direction, je peux utiliser l'extérieur du pied, mais j'utilise que l'intérieur, que le pied droit. Ok, parti. Intérieur, le ballon, je touche un maximum de fois, c'est un peu plus dur, avec les intérieurs du pied comme ça. Quand je dis top, on repart en conduite normale, à l'autre top, l'intérieur du pied, comme ça, d'accord. On touche un maximum de fois. On va partir en conduite de balle. Quand je vais dire top, on arrête le ballon de la semelle. 1, 2, 3, et on repart. D'accord? C'est bon? C'est parti, jeu. Attention, cet exercice. La première étape, c'est d'arrêter son ballon. D'accord? La première étape. Une fois qu'il est stabilisé, je recule. Si mon ballon il est encore en mouvement, je vais avoir des difficultés, je vais le perdre. D'accord? On repart. Stop. 1, 2, 3. Ok. C'est un mauvais exemple. On met le pied sur le ballon, d'accord, comme ça, on arrête, on le fait glisser dessous, et je me retourne, d'accord, tac, je fais passer le ballon, et j'arrête le ballon, je fais passer derrière, et je me retourne. C'est parti. Stop. Très bien, oui, c'est pas mal. Stop. Stop. Très bien. Stop. Stop. On va pas le faire, mais on peut le faire avec des petits. Là, on a fait ça. Pour l'exercice, pour faire monter encore le cardio un petit peu plus haut, on peut le retourner. C'est qu'une fois que je retourne comme ça, là, j'accélère avec le ballon. D'accord? Sur 2-3 mètres, je reprends mon ballon. Ok? Comme ça, on fait monter un petit peu le cardio avant de démarrer le match. Un petit exercice tout simple qu'on va faire. Vous allez tous vous mettre. Là, c'est assez quoi qu'on va faire. On va utiliser les couloirs qui sont là. D'accord? Donc vous allez tous vous mettre dans les couloirs avec le ballon. Les couloirs blancs. Là. Ouais, vous allez passer les couloirs partout. Au grand carré. D'accord? Ouais, là aussi. On va tourner comme ça. D'accord? Ça, vous pouvez le faire avec des cônes, pardon. Vous pouvez le faire avec des cônes, d'accord? Vous faites des couloirs. Là, vous allez passer dans les couloirs, ok? Avec le ballon. Il ne faut pas sortir du couloir avec le ballon et on tourne dans ce sens. Ok? Il faut toujours que votre ballon, il reste dans le couloir. S'il sort du couloir, je ne vais pas tout sortir du crocodile qui est de partout, mais le crocodile, il mange le ballon. D'accord? C'est parti! Et on va se mettre son ballon et le ballon va pas sortir du couloir. Ok. Vous avez vu les couloirs qui sont plus larges que l'autre. Très bien. Et vous allez bien écouter les consignes parce qu'on va faire un petit jeu aussi là-dessus. Ça, c'est très facile à ménager avec des clous. Vous faites vos couloirs et puis ce qui est important, c'est de vérifier qu'ils ne marchent pas tous les uns sur les autres. Ok, quand je vais dire top, on change de sens. D'accord? Quand je dis top, on change de sens. Stop. Et on tourne, très bien, c'est pas mal. Ah, un ballon. Stop. Stop. Donc facile. On n'a pas de ballon par joueur. On arrive à avoir un ballon pour 2 joueurs. Donc on est son ballon, on est de son côté. Bon, je vais le garder maintenant. Derrière toi, Véro. Derrière toi, ton ballon Vincent. Sors-le du jeu. Et sors-le du jeu, ton ballon. On se met par deux. Un avec le ballon, un sans ballon. Mettez-vous par deux. On n'était pas impair au moins. Vous mettez par deux. Un avec le ballon, un sans ballon. On va travailler dans tout le carré qui est là. D'accord, mettez-vous par deux. C'est-à-dire, je suis avec toi. Quel ballon? Il est derrière celui qui n'a pas le ballon. On va travailler dans tout le carré. On va se déplacer. Ok?
Ils écoutent pas, hein. J'ai le ballon, je suis derrière Vincent, d'accord? Je dis top, pas devant Vincent, c'est Vincent qui me suit, d'accord? C'est bon? On démarre maintenant, allez! Ceux qui ont les ballons sont derrière Vincent. Top! Pas devant! Regarde le ballon, ah, très bien. Ok, vous avez compris le principe? Vous vous rapprochez? Merci. Vous avez fait un peu de garde de séquence. On va faire un petit exercice. Ce qui est important surtout pour les échauffements, c'est vraiment qu'ils aient un ballon. L'idéal, c'est d'avoir un ballon par joueur. Mais on peut s'adapter, le mettre tout de suite en mouvement. Et puis, vous avez vu, je varie souvent les consignes pour que j'essaye à chaque fois. Avec des adultes, c'est plus facile, mais avec des enfants, couper quand vous donnez une consigne. Vous avez vu, à chaque fois, je coupais la consigne. On met la semelle sur le ballon, je le remonte, je le visualise et après on enchaîne derrière. D'accord? Et comme vous avez vu, moi aussi, ça m'arrive. Je me trompe des moments. Enfin, c'est pas que je me trompe dans les consignes, mais je fais mal passer ma consigne. On arrête tout, on resserre tout le monde, on respecte les consignes et on repart. D'accord? C'est des trucs tout bêtes. Des questions sur ce qu'on a vu là? Sur le premier, le deuxième exercice? Ça vous paraît facile de mettre ça en place avec, sur les échauffements ou pas? Dites-moi, parce que si jamais vous trouvez que ça peut être compliqué, c'est des choses qu'on peut adapter, on trouvera d'autres exercices, hein, c'est pas un souci. Mais là au moins, là on a travaillé tout ce qui était conduite de balle. D'accord? Maîtriser le ballon, intérieur pied droit, intérieur pied gauche, les extérieurs, les pieds droits, le pied gauche, ça résonne. Donc on peut faire plein de choses au niveau de la conduite. Ok? C'est bon? Vous allez boire un peu d'eau, parce que c'est bon. Et puis on va revenir, on va faire un petit exercice en dernier là, sur la passe. Et sur la ligne rouge ici, celui qui n'a pas le ballon, il est sur l'autre ligne rouge là-bas, en face des portes. Il y a 5 portes. 1, 2, 3. Oh, je sais plus compter. 1, 2, 3. C'est ça, 4, 5, je les ai fait plus grandes, c'est pour ça. Les ballons, ils sont en bas. Avec les petits, sur l'exercice qu'on va faire, là on va faire un petit travail de passe. Mais ça aussi c'est possible. Je vais vous montrer deux évolutions possibles. On va le faire comme ça. Ce qui est important avec des plus de 4, là il y a une porte. Ça c'en est une. Le ballon là-bas. Les ballons en bas. Ouais, c'est pas grave. Ouais, on dit. Là. Et on va démarrer comme ça. Ce qui est important avec les petits, qui comprennent l'exercice, c'est bien de faire démarrer l'exercice à la main. Le but du jeu ici, on a le ballon à la main. C'est pas trop dur, hein, parce que là on est des adultes. Mais c'est de faire passer le ballon, et on le récupère à la main entre les jambes. Okay? Avec des tout petits 4-5 ans, on le fait d'abord à la main, comme ça, visualiser l'exercice sera plus simple. Vous le faites 2-3 fois, et après on va passer au pied. Okay? D'abord à la main, c'est parti. Et il ne faut pas que vous fassiez le ballon passe à travers la porte, et pas à côté. Risque d'avoir mal au dos. On va faire le même exercice, mais au pied, d'accord? Sur une passe. Ce que je demande, c'est votre pied d'appui, le pied d'appui à côté du ballon là, ni trop devant, ni trop derrière, à côté. L'intérieur du pied, on va taper avec l'intérieur du pied ici, d'accord? Donc, mon pied, et je fais passer le ballon à travers la porte. Je veux qu'il y ait un contrôle. Fais-moi la passe. Ok? On contrôle de l'intérieur du pied. Ok? Et après on se remet en position et on joue le ballon à l'intérieur du pied. Ok? On fait 3 passes, 3 passes. C'est bon? Si on marque des points à chaque fois que le ballon est franchi la porte. S'il y en a un qui arrive à la porte, il fait un petit là pour mettre une variante. Vous regardez pas mes cônes, c'est pas avec les cônes. Le même exercice, comment il est, comme il est là, qu'est-ce qu'on peut faire pour complexifier? On peut le faire avec pied gauche, mauvais pied. D'accord? Même exercice, mauvais pied. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour augmenter la difficulté? Ballon en mouvement, ça peut, oui, ça peut être une idée aussi. Autre chose? On rapetisse la porte. C'est moi qui font, parce que là vous avez vu c'est facile. Mais on peut rapetisser la porte comme ça. Et puis on va demander un petit peu. D'accord? Et là on va augmenter la difficulté. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore pour augmenter la difficulté s'ils y arrivent
bien. S'éloigner, d'accord? Donc on peut leur dire, bah, vous avez fait la passe courte maintenant. C'est vous qui avez fait ça? C'est moi, il est vivant. Ici, c'est du haut On niveau. peut faire le même exercice de passe, et puis on leur demande. Ok, des choses basiques au niveau de la passe. Point ballon. Ok, des choses basiques au niveau de la passe que vous pouvez leur montrer. Si quand je tape mon ballon, je fais comme ça, quand je suis en arrière, d'accord? Je vais taper mon ballon. Qu'est-ce qui va se passer? Mon ballon il se lève. Si je me baisse comme ça, mon ballon il va rester au sol, d'accord? Je vais me baisser, il va rester au sol. Si je me lève, il va monter, ok? Là, le pied d'appui, si je veux jouer sur Véronique, le bout de mes chaussures, il regarde Véronique, d'accord? Si je mets mon pied d'appui comme ça, que je cherche Véronique, je ne vais pas y arriver, d'accord? Donc ce qui est important, c'est vraiment sur la passe, j'ai le pied d'appui qui me donne la direction. Et après, je joue le ballon. Le ballon, il est vivant, il bouge. Mais pied d'appui à côté, et dans la direction où je vais faire la passe, je joue à l'intérieur du pied, d'accord? Quelque chose que beaucoup font la passe, ils arrêtent leur geste ici, d'accord? On fait une passe ou un tir, c'est la même chose pour un tir, mais on n'utilise pas la même surface. Il faut leur expliquer que votre pied il va transpercer le ballon. D'accord? C'est-à-dire que le pied est du mouvement. Il ne s'arrête pas là. Oui? C'est bon? On fait le même exercice. Ok? Le but du jeu, c'est de faire tomber la quille. D'accord? C'est parti. Faire tomber la quille. Et on marque un point quand on fait tomber la quille. Et pareil, on demande toujours le contrôle. Ok? Dommage. Dans cet exercice-là, pareil, on peut augmenter la difficulté après. D'accord? Pied gauche, on va le prendre au niveau des distances. C'est tout simple à faire travailler. On va faire un dernier travail. 30 secondes. Un petit peu d'attention. On va faire un dernier travail sur la passe. Là, on est sur des phases arrêtées statiques, d'accord? On peut le faire à l'échauffement, mais là, on ne fait pas beaucoup monter le cardio. On va faire les choses avec les genoux, les trois. Ici, les trois pareil, derrière. On se met à les genoux. Ouais. Un ballon. Okay. Là, c'est tout simple. Vous allez voir. C'est un échauffement qu'on peut faire avec les petits 4 ans, 5 ans, c'est peut-être un peu plus dur. Avec les plus grands, on peut le faire. Okay, j'ai le ballon là. Je fais passer, alors le premier exercice, je fais passer le ballon derrière la porte, dans la porte, et je vais mon passer derrière ma colonne. D'accord? Je veux un contrôle à chaque fois. Je contrôle le ballon et je donne. C'est parti. Ok? Voilà, et je passe derrière. Je fais la passe. Voilà, très bien. Vous avez des joueurs à droite, après vous ne demandez plus de contrôle, vous faites faire une touche de ballon. D'accord? Ça va mettre un peu plus de vitesse. Ok, même exercice, mais je donne mon ballon et je vais dans la colonne en face. Je donne mon ballon, ok, et dans la colonne en face, très bien. Je donne mon ballon, et dans la colonne en face. Ok, je donne mon ballon, je vais dans la colonne en face, très bien. Très bien. Là, on est même plus en mouvement, on a moins de ballons, on trouve un jeu sur la passe. Ah, très bien. Ok, maintenant, on peut faire aussi pour emmener avec des petits ballons. Ok, bon. On peut alterner. Là, on les fait travailler sur la passe. Ils travaillent sur la passe. Quand ils vont faire leur course, on leur dit talon aux fesses. D'accord? Vous allez le faire, je vais donner des consignes au fur et à mesure. C'est parti. Talon aux fesses. Je donne mon ballon, talon aux fesses. Hop là. Je donne mon ballon, talon aux fesses. Tac, 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 très bien. Très bien, c'est ça. Hop, hop, hop. Très bien. Très bien. Ok. Même exercice, on monte les cuisses. D'accord? On monte les cuisses maintenant. Devant. Voilà, très bien. C'est bon. Tac, 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 très bien. Ok. C'est bon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme exercice? Là. Là, ils ont fait talon aux fesses, ils ont monté les cuisses. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre?
Soyez créatifs. Comment? Monter les genoux. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Reculons. Je donne mon ballon, je pars reculons. Hop, je pars à reculons pour aller là-bas. On peut faire d'autres reculons et puis. Très bien. On peut faire des positions comme ça. D'accord? Pourquoi pas? Au niveau de l'exercice, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire le non. Pas chasser. Ok. D'accord? Tout simple. Pas brésilien, je suis français, mais pas brésilien, tu vois. C'est vrai que des 4 ans, ils vont pas être capables de le faire. Mais à 4 ans, ça, ils vont le faire. Vous avez tous vu les échauffements d'avant-match. Il y a plein d'exercices que vous pouvez adapter par rapport à ça. C'est bon? Compliqué? Enfin, je sais pas, est-ce que vous avez trouvé que c'était compliqué ce qui a été démontré? L'importance qu'il faut, vous avez quelque chose à retenir. Ça, c'est des exercices qu'on peut faire aussi sur les ateliers. D'accord? L'exercice où il faut faire tomber les cônes, c'est certainement un exercice qu'il va y avoir sur les ateliers U4, U5, U6. Donc ça, c'est des choses qui sont faciles à mettre en place. L'exercice de passe avec les portes, c'est pareil. L'exercice de conduite, c'est des choses qu'on peut mettre sur l'atelier. Et tous ces exercices, vous pouvez les faire sur les échauffements. Ce qui est important, c'est que les enfants soient en mouvement, qu'ils aient un ballon dans les pieds et qu'ils s'échauffent. Il faut éviter maintenant qu'on veut faire un travail de passe, qu'on ait 10 enfants à la queue leu comme ça, le technicien qui est là, l'enfant il fait la passe, je dévie, et puis il frappe. Et puis lui il a frappé, il va chercher son ballon, le temps qu'il se remette dans la colonne, il y a 10 minutes qui se sont passées. D'accord? Là vous avez vu beaucoup de répétitions, on touche souvent le ballon, et pas très compliqué à mettre en place, pas beaucoup de matériel, et au moins ils vont toucher le ballon, vous allez voir, ils vont se développer vraiment, et à la fin de l'année de l'été, ils auront déjà acquis quelques connaissances. Je ne vais pas aller chercher très loin, hein. Vous avez vu. Et eux, au niveau du lancer, vous me posez des questions pour une qualité de lancer supérieure, c'est des techniques spéciales? C'est la même technique que la. Alors, on a vu la passe qui est d'appui, et je viens là. La frappe, c'est la même technique, seulement vous allez frapper avec cette partie-là du pied, d'accord? Et vous allez frapper comme ça. C'est exactement la même technique, mais au lieu d'ouvrir son pied comme ça, c'est de frapper du pied. Voilà. C'est cette partie-là qui frappe, là où il y a les lacets. D'accord? Et après, c'est le même exercice. L'important, c'est de garder toujours les épaules droites et de garder le corps droit. Il ne faut pas faire des passes comme ça parce que vous n'y arriverez pas, et la frappe, c'est pareil. La frappe et le tir, c'est quasi le même geste technique, c'est juste ça et ça qui diffèrent. Ok? Mais déjà, ça, c'est les bonnes bases. Vous avez des questions? Est-ce que ça répond à tout? Ouais. Ligne de touche. Le ballon, là, dans le dos, d'accord? Part, et je fais ma touche. Ok? J'ai pas le droit, ça c'est une touche correcte. J'ai pas le droit de faire ça. Ok? J'ai pas le droit de lever les pieds, d'accord? J'ai pas le droit de faire ça, c'est-à-dire rentrer sur le terrain avec le ballon. Il y en a qui font comme ça, bon, ça c'est interdit, d'accord? La touche. Hein? Pieds joints, il n'y a pas besoin de les talons. J'ai légèrement, il ne dira rien à l'arbitre. Pas besoin de fléchir non plus. Je peux faire ça, d'accord? Je vais prendre de la vitesse, il y en a qui font ça, qui vont s'arrêter là, et puis qui vont chercher. Non, la touche, c'est d'aller chercher derrière, et puis de pousser comme ça. D'accord? Parce que si on fléchit, ça veut dire qu'on va sauter à un moment donné. Là, on ne veut pas fléchir, on veut garder les pieds au sol. D'accord? Donc on va partir derrière, et on va chercher loin. Mais bon, ça c'est au moins qu'ils aient la base de savoir que j'ai les pieds joints, au bord de la ligne, je ne veux pas rentrer sur le terrain, le ballon derrière, et puis je jette mon ballon. Okay. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui sera important? La touche, elle peut être compliquée. Pied de but. Le coup de pied de but. Ben, tu sais, tes corners. Bah, les corners, de toute façon, ça va être dans le coin, et puis un corner, vous frappez. Le ballon est arrêté au sol, soit ils vont le frapper de l'intérieur du pied, soit ils vont le frapper coup de pied. Voilà. Après, ça n'a pas de... Pour la touche, c'est quoi la distance qu'il faut qu'ils respectent? C'est 3 mètres. Bon, avant, mais ça, c'est les arbitres qui le... Bah, de toute façon, si vous avez... si je fais la touche là, et puis que... Là, je ne peux pas la jouer. Donc forcément, il faut qu'il y ait une distance d'au moins 3 mètres. D'accord? Avec le premier. Et puis même pareil, si le... Vous savez, Jacob, viens voir.
Approche-toi. S'il est avec moi, là, je peux pas lui faire la touche. Je vais faire ça et l'arbitre, il va dire ah, non, non, c'est pas bon. Ok? Oui. Sur les terrains de c'est avoir une zone de réparation. Ouais, il y a une petite zone de réparation où le gardien il a le droit de prendre le ballon avec la main. Elle est, si je ne me trompe pas, ça c'est le but. Et la petite zone de réparation, elle va faire ça. Voilà. Donc il y a une petite zone ici, le gardien a vu, il a le droit de prendre le ballon avec la main. Il a une limité. Voilà. Pour le 4, le 5, le 6, il n'y a pas de zone par contre. Ouais, non, mais à partir de 8, 7, 8, il y a des zones. Et je joue à 55. D'autres questions? DU6, est-ce que c'est confirmé que ça commence lundi, le départ? Ouais, c'est bon. Tout a été tracé, tout est dit, ok. Pas de problème. Là, ce qu'on va faire, il y a deux solutions. Soit on vous donne les...